Zoom à présent sur une étude qui pourrait bien changer la donne dans le traitement de la maladie de Crohn. Oui, elle se caractérise par une inflammation, cette maladie de Crohn, une inflammation du tube digestif qui provoque des douleurs atroces abdominales. Et dans 80% des cas, les antibiotiques parviennent à diminuer les symptômes et 20 ou 30% des malades restent au traitement, résistent au traitement. À Lille, une équipe de l'Institut Pasteur a peut-être trouvé une alternative. Oui, ce sont des micro-organismes appelés phages, un traitement écologique, naturel et un espoir pour les malades. Explication, c'est Idali, Aldo Cardulo, Cyril Baumlard. Sa maladie, Betty la cache très bien. Pourtant, la jeune femme a déjà subi une vingtaine d'opérations. On lui a retiré une partie de son intestin et son côlon. Betty? Oui. Voilà 17 ans qu'elle vit avec la maladie de Crohn. T'as remaigri, hein, par rapport au moment où tu étais hospitalisée, tu faisais 48 kilos, là tu fais 45, ouais, 500. Il y a une petite perte de poids, ouais. Il y a une petite perte de poids. Ouais, et puis on n'arrive pas à remonter. Et tu manges par la bouche en plus? Ouais, je fais le repas du midi. Le repas du midi, j'essaye de manger quand même les pâtes et tout ça. Le repas du matin, une tartine, et le repas du soir, non, j'en fais pas, j'arrive pas. Douleurs abdominales, diarrhée, coliques, fatigue, tels sont les symptômes récurrents de la maladie. Betty porte aussi une poche accolée à l'abdomen qui recueille ses selles. Depuis l'âge de 20 ans, elle a tiré un trait sur sa vie professionnelle et intime. C'est une maladie très invalidante et très handicapante. Et si je peux rajouter un mot, je pense que pour moi, c'est aussi, et pour d'autres malades, c'est une maladie assez humiliante. Parce que quand vous ne pouvez pas retenir vos selles et qu'elles coulent le long de vos jambes, ou que votre poche, elle explose dans le lit et que vous avez des excréments partout, franchement, c'est très difficile à vivre. Ouais, c'est une maladie compliquée. La maladie de Crohn se traduit par une inflammation du tube digestif et n'importe quelle partie peut être atteinte, depuis la bouche jusqu'à l'anus. 120 000 personnes sont concernées en France. Ce ne sont pas des maladies qui sont très fréquentes, on ne peut pas le comparer par rapport à une grippe ou un rhume, mais c'est par exemple 3 fois plus fréquent que la sclérose en plaques. Donc ce ne sont pas des maladies rares, ce sont des maladies qui sont fréquentes, qui touchent l'adulte jeune et qui vont durer toute la vie, et qui sont très invalidantes. On a tous les points importants pour développer des nouveaux traitements. Et c'est ici, dans ce laboratoire, que des chercheurs s'attellent justement à la tâche. Dans ce tube se trouve une des bactéries en cause dans la maladie. Pour mieux observer son comportement, elle a été mise en contact avec des cellules de l'intestin, puis scrutée minutieusement au microscope. Ce que vous pouvez voir, ce sont les bactéries qui sont donc vertes, qui sont rentrées dans les cellules, donc les cellules de l'intestin. Vous voyez le noyau ici en blanc, le contour en bleu, et on voit que les bactéries en vert sont rentrées dans la cellule, elles ont adhéré, elles l'ont envahi, et notre objectif, c'est de les détruire précisément, ces bactéries. Et pour cela, les chercheurs ont opté pour une arme peu répandue, les phages. Ces micro-organismes, naturellement présents dans notre environnement, sont en réalité des virus capables de s'accrocher à la bactérie, de l'infecter et de la tuer. Le problème, c'est qu'il en existe des milliards sur Terre. Tout l'enjeu a été de retrouver le bon phage pour la bonne bactérie. Les tests sont effectués dans ces boîtes de pétri. Et les petits ronds, ce sont les phages qui tuent les bactéries sur la boîte. On peut en déduire que les phages qui ont été déposés sont efficaces vis-à-vis de la souche testée. Une fois les phages identifiés, les chercheurs ont mis au point un cocktail et l'ont testé sur des souris porteuses de la maladie de Crohn à raison de 2 doses à boire par jour pendant 2 semaines. On lui administre 200 microlitres en gavage, donc chaque souris reçoit la même quantité de phages. Leurs intestins ont ensuite été prélevés et leurs tissus analysés. Voici une coupe d'un tube digestif malade avant traitement. Et là, on voit très très nettement une destruction de pratiquement tout l'aspect architectural du tissu normal d'une souris, donc on voit vraiment là un fort degré d'inflammation. Après 2 semaines de traitement à base de phages, l'intestin semble entièrement restauré. On a vraiment une dynamique du tissu très très similaire à un tissu normal et on a un niveau d'inflammation quasiment indétectable ou vraiment très très faible avec ce traitement. À la différence des antibiotiques qui vont détruire un grand nombre de bactéries différentes, ici on va vraiment de façon presque chirurgicale, je pourrais dire, cibler et inactiver un genre bactérien bien particulier. Ces résultats constituent un immense espoir pour les malades. Une étude sur l'homme est en cours. 30 personnes recevront par voie orale un cocktail de phages. Les résultats sont attendus d'ici 2 à 3 ans. Ça nous permet de développer peut-être un nouveau traitement dans la maladie de Crohn et utiliser ça dans d'autres maladies infectieuses, notamment intestinales, mais également d'autres origines. On pourrait l'imaginer au niveau de la peau, on peut l'imaginer au niveau de l'œil, on peut l'imaginer dans d'autres organes. Si le traitement s'avère efficace sur l'homme, les phages offriraient ainsi tous les avantages des antibiotiques sans les inconvénients.
à savoir une absence d'effets secondaires, un risque faible de résistance et un coût peu élevé. Alors on va parler maintenant de droit avec Maître Brigitte Bourgucqui.